Salut les amis. Alors, la suite de l'enquête sur l'affaire Mélodie, il se fait que l'homme qui a avoué l'avoir tué se présente comme étant son amant. Et oui, vous avez bien entendu, son amant. Ceci explique cela. Je comprends maintenant l'attitude de cet homme-là, conjoint de Mélodie, quand il est allé déposer la déclaration comme quoi sa femme est portée disparue. Je comprends son comportement parce que franchement, moi, je le trouvais un peu suspect. Son gars-là, je le trouvais un peu suspect. C'est quelqu'un qui était là. On dirait qu'il s'en foutait un peu là. On dirait que cette nouvelle de disparition, sa compagne ne lui disait absolument rien, on dirait, parce que je me disais, mais c'est quoi? Ou alors, c'est comme ça qu'il est ou quoi? Alors que non, il n'y avait plus rien entre eux, il n'y avait plus rien. C'est ce qui fait que il était inquipa, comme nous on dit, quoi. Et donc, je me dis, franchement, les dames, dans une relation, dès que vous trouvez que ça ne va plus, il n'y a plus d'amour entre vous, rien ne va. Plutôt que de vivre dans une double relation, partez carrément de cette relation-là. Pourquoi rester là et avoir une double relation? Tu es dans ton mariage, dans ton foyer, mais tu vas toujours aller voir ailleurs. Like why? Dès que vous trouvez que rien ne va, plus rien ne va entre vous, séparez-vous carrément, partez. Si vous voulez aller recommencer votre vie, recommencez votre vie. Plutôt que de rester là et avoir une double vie, ça va pas. Regardez où une double vie a amené cette femme-là. Et de suite d'une petite dispute entre eux, le gars a tiré dessus plusieurs fois. Son amant. Oh my gosh. Oh là là. Dès que vous trouvez qu'il y a ça ne va pas dans votre relation, séparez-vous carrément, que chacun aille recommencer sa vie plutôt que de rester dans le foyer et avoir une relation extra-conjugale. Regardez là où la relation extra-conjugale l'a amené jusqu'à perdre sa vie. Écoutons tous ensemble le reportage. Les suites de l'enquête sur la mort de Mélodie, cette mère de famille qui a disparu il y a plus d'1 mois et demi à Marseille et dont le corps a été retrouvé dans la nuit de jeudi à vendredi. L'homme qui a avoué l'avoir tué et qui se présente comme son amant a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. La compagne du présumé coupable a également été mise en examen pour non-dénonciation de crime et placée sous contrôle judiciaire. Retour sur cette affaire, cette mère de famille qui avait disparu depuis 42 jours, 6 semaines d'attente et d'angoisse pour ses proches. Mathéo Pasto avec Clément Gauvin. Depuis plus d'1 mois, les proches de Mélodie étaient sans nouvelles de la jeune femme. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, son corps a été retrouvé à proximité du col de l'Espigoulier, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. Un homme âgé de 40 ans, qui se dit être son amant, était placé en garde à vue depuis plusieurs jours. Pendant 2 jours de garde à vue, il n'a rien dit. Il a continué à clamer son innocence et c'est à la toute fin de la garde à vue qu'il a fini par craquer, par dire qu'il avait une relation extra-conjugale avec Mélodie et que le soir des faits, il lui avait tiré dessus à plusieurs reprises. Lors d'une perquisition, les enquêteurs retrouvent une arme. L'homme confirme que c'est bien celle qu'il a utilisée le soir des faits, mais conteste toute préméditation et évoque un accident lors d'une dispute. Selon les informations de BFM TV, la compagne de cet homme a également été placée en garde à vue. Les enquêteurs s'interrogent sur les éléments dont elle avait connaissance. Mélodie Mendes da Silva avait été aperçue pour la dernière fois le 3 novembre aux alentours de 18h15, avant d'envoyer quelques minutes plus tard un dernier message à sa sœur. On sait qu'il y a eu un gros travail à la fois scientifique et technique, mais également un gros travail sur les liens existants ou préexistants avec la victime. Et le cerclage s'est affiné jusqu'à obtenir un nom, un prénom et in fine une arrestation. Sans nouvelles de la jeune femme de 34 ans, son compagnon avait signalé sa disparition aux policiers et organisé une marche blanche. Une marche blanche fortement suivie à Marseille, où les habitants de son quartier ont encore du mal à réaliser.